Combien vaudra un Bitcoin sur du long terme? C'est la question à 100 000 $. Elle déchaîne les passions et fait couler beaucoup d'encre, notamment sur Twitter. C'est pourtant un jeu assez simple, un prix est un ajustement d'offres et de demandes. Sauf que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît car il y a énormément de choses qui peuvent affecter l'offre et la demande. En 2024, le marché a bien évolué, les ETF ont fait leur apparition entre-temps. De nombreux commentateurs se sont focalisés sur ce nouveau flux entrant faisant pression sur la demande. Ce flux est globalement positif et les ETF sont acheteurs, les institutionnels sont aussi de la partie et face à tout cela, l'offre se tend. Les pièces disponibles sur les exchanges se tarissent et les mineurs ont vu leur récompense de bloc divisée par 2 en avril dernier. Et pourtant, le prix du Bitcoin est en stand-by depuis le mois de mars. Il se passe donc des choses du côté de l'offre. L'analyste Willy Woo nous rappelle que les premiers vendeurs sont les OG pour Original Gangster. Ce sont les premières personnes ayant acheté du Bitcoin lors du premier cycle entre 2011 et 2013 et voire même avant. Ces investisseurs de la première heure possèdent bien plus de Bitcoin que les ETF et ils vendent systématiquement lors des rallyes haussiers. Mais les OG ne sont pas les seuls à affecter l'offre disponible. Le marché à terme a lui aussi une forte influence. Il permet aux investisseurs de spéculer sur le prix futur sans détenir physiquement l'actif. Les contrats se règlent en espèces plutôt qu'en livraison directe de la monnaie elle-même. Tout comme pour leur physique et leur papier, le marché à terme fournit du Bitcoin papier. Ces produits ont envahi le marché depuis 2017. Toujours selon l'analyste Willy Woo, le marché baissier de 2022 a été dicté par un flot de Bitcoin papier, alors que les détenteurs de vrais Bitcoin n'étaient pas des plus vendeurs. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que penser le prix du Bitcoin est devenu un art. Il faut compiler les données on-chain, les données sur les produits dérivés, l'évolution technique des prix. Le tout en tenant compte des facteurs macroéconomiques et de l'évolution géopolitique. C'est bien tous ces éléments qui s'ajoutent au tableau de l'offre et de la demande. Chez Money Radar, on vous le répète, nous n'avons pas de boule de cristal, mais nous savons analyser et faire des suppositions éclairées. Pour cela, nous nous sommes penchés sur un panel d'investisseurs de tout horizon. Comme ça, nous aurons à la fin une vue globale de là où pourra se trouver le Bitcoin. Que ce soit les banques centrales et privées, les fonds d'investissement, les personnalités importantes de l'écosystème, on va regarder ce qu'ils en pensent et sur quel modèle ils se basent pour spéculer sur le cours du Bitcoin. Notre horizon va être d'environ 10 ans. C'est suffisamment éloigné pour une vue d'ensemble et en même temps assez proche pour coller à la réalité. Restez jusqu'à la fin, le dernier scénario est épique. Mais avant de démarrer, j'ai le plaisir de vous présenter notre nouveau partenaire de confiance, la plateforme crypto Bitpanda. Pourquoi les recommande-t-on ? Tout d'abord, c'est l'une des plateformes crypto les plus régulées et les plus sûres d'Europe. Leur objectif est de faciliter l'accès à l'investissement crypto de manière sécurisée et via une interface ultra intuitive qui conviendra parfaitement à tout type d'investisseur. Avec Bitpanda, vous avez accès à plus de 400 cryptos, dont les incontournables Bitcoin et Ethereum. Mais ce n'est pas tout. La plateforme propose également du staking sur 40 cryptos sans aucune période de blocage. Vous pouvez ainsi faire fructifier vos avoirs tout en conservant une flexibilité totale. Et en plus des cryptos, vous pouvez investir dans plus de 2700 actions, 160 ETF, 30 matières premières et même des métaux précieux. De quoi construire un portefeuille équilibré et résilient. Et pour les traders, Bitpanda propose même du levier jusqu'à 2 fois. Mais si, comme nous, vous préférez investir régulièrement et sur du plus long terme, Bitpanda permet d'investir de petites sommes à intervalles réguliers grâce à l'investissement programmé. Enfin, sachez que Bitpanda applique des frais réduits et transparents uniquement sur les ordres. Il n'y a aucune commission cachée et 0 frais de dépôt ou de retrait sur toutes les méthodes, dont PayPal. Et en ce moment, en tradant au moins 400 € dans les 2 semaines suivant votre inscription, vous recevrez un bonus de bienvenue de 50 € en Bitcoin. On vous met un lien exclusif en description pour profiter de cette offre. Alors n'attendez plus pour tester Bitpanda. Personne ne sait ce qui peut se passer. Rester humble face à l'avenir est un impératif. Beaucoup de catastrophes peuvent arriver au réseau Bitcoin. L'ordinateur quantique, le réveil des 1 million de pièces de Satoshi, on ne peut pas dire à 100% qu'on est à l'abri d'un Black Swan. Vous savez, cet événement imprévisible aux conséquences majeures. Mais ici, nous souhaitons rester dans des spéculations qui collent à la réalité. L'un des scénarios catastrophes est celui de l'interdiction pure et simple. Faire une transaction Bitcoin ferait de vous un criminel. C'est de moins en moins probable, car le sujet des crypto-monnaies est en train de prendre une place particulière dans le débat de la présidentielle aux États-Unis. Si je vous en parle, c'est parce qu'il y a des entités qui n'ont aucun intérêt à ce que Bitcoin se développe, et il s'agit bien évidemment des banques centrales. Avec leur projet de monnaie numérique de banque centrale, c'est dans leur nature même d'être contre l'évolution du Bitcoin. On pourrait même dire qu'elles sont ontologiquement anti-Bitcoin pour employer un terme philosophique. Il n'y a pas vraiment de modèle de prédiction ici, c'est plutôt un combat entre David et Goliath, où l'issue serait de criminaliser l'utilisation du réseau, et avant de l'interdire, dénigrons-le allègrement.
Prenons l'exemple de la BCE. Selon Ulrich Binseil et Jürgen Schaaf, respectivement directeur de l'infrastructure des paiements et conseiller à la Banque centrale, Bitcoin est un actif sans valeur réelle et peut potentiellement être très dommageable pour l'économie. Donc dans 10 ans, si le système économique fonctionne entièrement avec les MNBC dans un réseau interopérable, il y a de grandes chances que Bitcoin soit au mieux mis à la marge, si ce n'est pas interdit tout simplement. Le prix en sera forcément affecté à la baisse et n'intéressera que quelques îlots de libertaires voulant vivre en dehors, en circuit économique fermé. Bitcoin se vendrait à quelques centaines ou milliers de dollars sur le marché noir. Heureusement, le projet des MNBC est tout aussi aléatoire que le futur prix du Bitcoin. Ce scénario n'est pas le plus probable, mais il fallait en parler. Les banques privées sont plus proches de l'économie réelle et semblent avoir compris l'importance de cette nouvelle classe d'actifs. Ici, leurs modèles de prédiction sont plus solides, avec de l'analyse fondamentale. Les données macroéconomiques occupent une grande place sur leurs prévisions. Elles tiennent compte aussi de l'évolution réglementaire dont nous parlions juste avant. Donc si les banques privées s'intéressent au Bitcoin, c'est qu'elles ont misé sur le fait que la réglementation sera favorable. Regardons les principales. En termes d'actifs totaux, la Banque industrielle et commerciale de Chine, ou ICBC, est la plus grosse du monde. Selon elle, le Bitcoin conserve la rareté similaire à celle de l'or, et ce, grâce au consensus mathématique. Il résout aussi la divisibilité restreinte de l'or. Les problèmes liés à l'authentification et au transport sont aussi résolus. Elle ne donne pas de chiffres précis, mais c'est une vision optimiste. L'ICBC voit le Bitcoin comme l'or numérique et même Ethereum comme du pétrole numérique. Du côté des grandes banques américaines, on est plutôt bullish aussi. JP Morgan est pessimiste, mais seulement à court terme. Elle a annoncé un Bitcoin à 42 000 $ post-halving. Mais sur une échelle de 3 ans, ces analystes tablent sur un prix autour des 280 000 $ par jeton. Pourquoi un tel prix? L'afflux massif de capitaux provenant des ETF est pointé du doigt. Les analystes de la banque tablent sur un minimum de 220 milliards d'entrées supplémentaires dans les 3 prochaines années. Goldman Sachs appuie davantage sur l'aspect réglementaire. La quantité de nouveaux capitaux entrant dans l'espace crypto sera en fonction de la marge de manœuvre que les régulateurs permettront à l'écosystème crypto d'empiéter sur le système financier traditionnel. Standard Chartered, une banque de Londres datant de 1853, table sur un prix de 200 000 $ par token dans les prochaines années. C'est le scénario de son responsable de la recherche sur les actifs numériques, Geoff Kendrick, ce qui rejoint l'analyse de JP Morgan. Les grandes banques privées sont plutôt haussières sur un horizon de temps long. Une chose intéressante est l'approche plus fondamentale de la Chine avec une vision de Bitcoin comme l'or numérique, tandis que les grandes banques américaines voient une hausse de long terme drivée par les flux entrants des ETF et un cadre favorable donné par les autorités. Si on regarde maintenant du côté des fonds d'investissement, on grimpe une marche dans le côté bullish des prévisions. BlackRock, par la voix de son PDG Larry Fink, annonce que les crypto-monnaies transcenderont toutes les autres formes de monnaie. Ça se comprend, car avec son ETF, il faut bien vendre son poisson pendant qu'il est frais. Pour Larry, le plus gros facteur de hausse est la nature internationale des crypto-monnaies. C'est là que se trouve leur valeur distinctive par rapport à d'autres classes d'actifs. BlackRock travaille directement avec les régulateurs pour garantir la sécurité et la fiabilité des investissements. Le but est de démocratiser l'investissement en crypto au plus grand nombre. Si l'on regarde ARK Invest, le fonds d'investissement de Cathie Wood, les prévisions sont bien évidemment bullish sur le long terme. Bitcoin grimperait jusqu'à 3,8 millions de $ grâce au flux des ETF. ARK Invest évalue son argumentaire haussier pour le Bitcoin à 1,5 million de $, mais si les investisseurs institutionnels allouent un peu plus de 5% de leur portefeuille au Bitcoin, cela ajoute à lui seul 2,3 millions de $ à la projection. On arrive bien à 3,8 millions. C'est évidemment très optimiste. Cela impliquerait une capitalisation boursière du Bitcoin de 80 000 milliards de dollars sur la base d'une offre projetée de 21 millions de pièces. On n'y est pas encore, et d'ailleurs, ARK Invest ne divulgue aucune échelle de temps pour cette prédiction. L'horizon dépasse sûrement les 10 ans dans ce cas. VanEck se montre moins ambitieux. Ce fonds d'investissement base son analyse du potentiel de Bitcoin dans le contexte de l'or. Selon son CEO, Jan van Eck, la capitalisation boursière pourrait atteindre 7 trillions de dollars, soit la moitié de celle de l'or. Aujourd'hui, la capitalisation est aux alentours des 1,32 trillions de dollars. En passant à 7, le calcul est simple, on divise la capitalisation en dollars par le nombre total de Bitcoin, on arriverait donc à plus de 300 000 $ par jeton. Van Eck pense que cela peut prendre entre 5 et 10 ans, car de nombreux clients traditionnels dans le secteur financier sont encore réticents à ce sujet. La thématique de l'IA va jouer un rôle fondamental, toujours selon Van Eck. En effet, il est très probable que les blockchains publiques soient la clé de l'adoption généralisée de l'intelligence artificielle. Les applications IA seraient ainsi la raison d'être des crypto-monnaies. Par exemple, fournir des ressources de calcul décentralisées pour l'IA, permettre le test, la validation et la vérification des modèles,
assurer la sécurité et l'intégrité des données, ou encore prouver l'identité et l'authenticité des modèles d'IA. VanEck voit des revenus cryptographiques liés à l'IA d'ici 2030 s'élevant à 10,2 milliards de dollars dans son scénario de base, 51,62 milliards de dollars pour un scénario haussier et 360 millions de dollars pour le plus pessimiste. L'IA serait le catalyseur principal de la hausse des prix, ce qui est un scénario intéressant. En parlant d'IA, je me suis demandé ce qu'en pensaient ChatGPT et Grok. Le premier est le modèle d'OpenAI et Grok est celui d'Elon Musk. Avec leur modèle mathématique et statistique complexe, on leur a demandé leur prévision pour le prix d'un Bitcoin dans 10 ans. Grok a évidemment sorti une réponse déjantée. On vous affiche la capture d'écran car il y a trop de zéros pour moi. ChatGPT s'est montré plus sérieux. Son scénario optimiste est un Bitcoin timidement au-dessus des 5 000 $ sans donner davantage de précision. Il avertit surtout des risques élevés et l'importance de se former tout en diversifiant ses investissements. C'était pour la partie IA. Passons au scénario de Ray Dalio. C'est l'un des plus célèbres investisseurs américains et fondateur de Bridgewater. Il est reconnu pour ses analyses et sa compréhension profonde de l'économie et des marchés financiers. Si ces sujets vous intéressent, son livre Principles est un incontournable. Il s'est exprimé plusieurs fois sur le Bitcoin. Ce n'est pas une solution pour une utilisation efficace de l'argent, selon ses dires en 2023. Les gouvernements vont faire de leur mieux pour s'assurer que leur monnaie reste utilisée. L'analyse de Dalio ne sort pas d'un chapeau. Il se base systématiquement sur des données macroéconomiques incluant des considérations de cyclicité. Il tient compte des politiques monétaires et de la stabilité des devises. La géopolitique joue aussi un rôle dans sa vision de long terme. Pour le moment, le milliardaire préfère l'or au roi des cryptos, mais il possède tout de même quelques pièces. Dans un article de blog récent, il a partagé quelques idées qui pourraient suggérer qu'il s'oriente vers une position haussière sur Bitcoin. Selon lui, Bitcoin est un moyen de commercer et un lieu de stockage de richesses, accepté à l'échelle mondiale. Il est plutôt inquiet sur la situation actuelle. Nous allons droit vers une dévaluation des monnaies fiat. Lorsqu'un pays est trop endetté, sa banque centrale pourrait imprimer davantage de monnaie pour atténuer la pression, ce qui détruit le pouvoir d'achat de la monnaie en provoquant de l'inflation. Désormais, en 2024, les crypto-monnaies sont comme de l'or, dans la mesure où elles sont des fonds non empruntés. Dalio se concentre donc sur des garanties financières reconnues. L'or reste son chouchou, mais Bitcoin devient un élément de diversification dans son propre portefeuille. Il ne donne pas de projection de prix pour autant, mais insiste sur le fait de s'éloigner des actifs backés par de la dette lorsque le système fonctionne mal comme aujourd'hui. C'est-à-dire avec une crise de la dette, de l'inflation et des gouvernements gérant leurs obligations monétaires en dévaluant leur monnaie. Je vous propose maintenant le scénario envisagé par Fred Krueger. Ce nom ne vous dit peut-être rien. Il s'agit d'un mathématicien diplômé de Stanford, entrepreneur et spécialiste sur les thèmes informatiques. Son scénario de long terme nous amène à parler de la loi de puissance. Elle suggère que certains phénomènes financiers peuvent être modélisés de façon non linéaire, où les changements sont proportionnels à une puissance de la quantité actuelle. Ainsi, dans le cas du prix du Bitcoin, on suppose une augmentation exponentielle liée à l'adoption croissante et aux réductions de récompensage de minage. Ce modèle suggère des hausses de prix importantes après chaque halving suivi de stabilisation. Fred nous explique que le prix a connu des cycles de fortes hausses après chaque halving. Il s'attend à ce que ça se reproduise dans les 12 prochains mois. Toujours avec cette loi de puissance en tête, il prévoit que le prix du Bitcoin pourrait atteindre entre 250 000 et 500 000 $ d'ici la fin de 2025, voire 1 million de dollars à plus long terme. Dans la catégorie très bullish, nous sommes obligés de mentionner Michael Saylor. Le PDG de MicroStrategy est probablement le bitcoiner le plus connu au monde. Son scénario de long terme est à 10 millions de dollars par jeton. C'est un modèle de prédiction quasi religieux. Pour lui, Bitcoin est le meilleur investissement et toutes les valeurs financières actuellement stockées dans d'autres actifs devraient être transférées vers Bitcoin dans les années et décennies à venir. Voyez ça comme un trou noir qui aspire l'énergie économique de l'immobilier, de l'or et des actions. Son raisonnement se base sur la rareté du Bitcoin, la caractéristique la plus importante. En raison de cette rareté, toutes les valeurs de l'univers ne pourraient que perdre de la valeur par rapport au Bitcoin, l'actif le plus rare au monde, mathématiquement parlant. Saylor n'est pourtant pas le plus bullish. Je vous parlais en intro du scénario le plus épique, et le voici. Il provient de Luke Broyles, un jeune investisseur américain qu'on peut qualifier de bitcoiner maximaliste. Selon lui, Saylor se trompe, car Bitcoin est une affaire bien plus importante que la simple absorption du système financier actuel. C'est la création d'un nouveau système valant bien plus. Il emploie une comparaison osée pour illustrer son propos. L'ère de la poudre à canon vaut intrinsèquement plus que l'ère des lances et des épées, car la poudre à canon utilise beaucoup plus d'énergie, et il en va de même pour Bitcoin. Il canalisera beaucoup plus d'énergie que l'ensemble du système monétaire actuel.
Il évoque également la thèse de Jason Lowery, un officier de la Force spatiale américaine et ingénieur en astronautique. Selon cette thèse, Bitcoin sera un moyen de régler les différends énergétiques entre nations via une force de hachage. Si tel était le cas, la création de Satoshi Nakamoto deviendrait une forme de troisième guerre mondiale sans la violence des guerres précédentes, un nouveau principe qui fixe l'énergie. Ainsi, il n'est pas logique de supposer que la technologie future s'égalise à la valeur approximative de la technologie actuelle, et un montant de 100 millions de dollars par token est bien plus probable que de revenir à 100 $. Cela représente tout de même 1 fois 1500, puis ajoutez ensuite la dépréciation nominale du dollar américain. 100 millions, je vous l'accorde, c'est un tantinet tiré par les cheveux, mais ce scénario a le mérite d'être évoqué. Alors, que retenir de tout ça ? La bonne nouvelle, c'est que la grande majorité des prévisions de long terme sont à la hausse. Dans 10 ans, Bitcoin se retrouverait dans une fourchette entre 300 000 et 1 million de dollars. Ces prévisions se confirment par type d'acteur, qu'ils soient de l'écosystème ou non. Les modèles basés sur une analyse fondamentale, technique, quantitative, vont globalement dans le même sens. Même les institutionnels commencent à être bullish. Les banques centrales traînent la patte, mais ça pourrait changer à l'avenir par une décision politique. Sauf signe noir, le Bitcoin devient un placement de plus en plus sûr pour conserver de la valeur sur une échelle à long terme. L'avènement de l'or numérique se dessine sous nos yeux. Cependant, ChatGPT a peut-être eu le meilleur conseil. L'important dans l'investissement, c'est de se former, comprendre ce que l'on fait avant de se lancer tête baissée. Ensuite, si vous avez la même conviction qu'un sailor, alors oui, all in, pourquoi pas. Dites-nous votre scénario pour les 10 prochaines années, on voudrait voir s'il y a une majorité de bull ou de bear. Et avant de se quitter, si vous souhaitez investir dans les crypto-monnaies en toute sérénité, pensez à faire un tour sur la plateforme Bitpanda. Avec plus de 400 cryptos disponibles, du staking flexible sur 40 d'entre elles et une sécurité de premier plan, vous serez au bon endroit pour constituer votre portefeuille crypto. En plus, en vous inscrivant via notre lien en description, vous pouvez bénéficier d'un bonus de bienvenue de 50 € en Bitcoin. Alors n'attendez plus pour tester Bitpanda. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Money Radar Crypto.